Bonjour! Alors, ça fait déjà quelques cours qu'on parle de la réflexion. Puis aujourd'hui, dans le fond, on va commencer en faisant un problème concret ensemble. Donc, on va faire un problème où est-ce qu'on va avoir et de la réflexion, qu'on a vu dans le chapitre 2, et de la réfraction, comme on a vu dans le chapitre 3. Alors, je t'invite à prendre ton cahier de notes de cours maintenant. Donc, je suis présentement à la page 4. Et on nous présente premièrement une image ici avec ce qu'on appelle un bloc. Et ce bloc-là, en fait, c'est un rectangle. Hein? Donc, on va dire que c'est un bloc à face parallèle. Donc, on dit que l'indice de réfraction du bloc ici est de 1,52. Et le reste, on voit que c'est dans l'air. Donc, tout le contour est dans l'air. Et le bloc, lui, est fait d'un matériau, probablement comme on a vu dans le laboratoire du verre crâne, qui a un indice de réfraction de 1,52. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on nous demande de tracer tous les rayons lumineux, autant les rayons dus à la réflexion que les rayons dus à la réfraction. Alors, si on regarde ici notre premier rayon avec un angle de 40 degrés, eh bien, par la loi de la réflexion qu'on a vue, on peut se dire qu'on va avoir un autre angle. Donc, ici, on a θ1, ou on va l'appeler θ1, donc qui est le rayon incident, ou je pourrais dire même θi, qui est de 40 degrés. Alors, à ce moment-là, avec mon rapporteur, je pourrais tout de suite aller tracer la réflexion. Donc, ça veut dire que par rapport à mon bloc de verre, j'ai un angle de 50 degrés. Donc, je peux aller faire un autre angle de 50 degrés par rapport au bloc de verre. Ou sinon, me référer par rapport à la normale. Donc, la façon que mon rapporteur d'angle est déplacé, moi ici, je me référais par rapport au bloc de verre. Donc, on sait bien que le bloc de verre et la normale ont un angle de 90 degrés. Donc, si j'ai calculé un 50 degrés ici, ça veut dire que j'ai mon angle de réflexion à 40 degrés et je dois indiquer aussi le sens de mon rayon. Alors, ça, c'est fait. Ce qui me reste à voir maintenant, c'est la réfraction qui va se faire à l'intérieur du verre. Et pour ça, on va avoir besoin de la loi qu'on a vue, la loi de la réfraction. Et notre formule, elle est écrite ici. Alors, je vais appeler ça le rayon 1. Donc, ici, je vais marquer un petit 1 pour dire que c'est mon calcul ici, numéro 1. Pour la réflexion, eh bien, l'angle incident est égal à l'angle réfléchi, ce qui fait que mon angle réfléchi était à 40 degrés, c'est ce que je suis allée dessiner. Mais je vais avoir un espace ici pour venir calculer mon angle réfracté. Alors, N1 étant le milieu 1, donc on a commencé, on était dans l'air, ça vaut 1. Et sin de θ1 et θ1 à ce moment-là est 40 degrés, c'est ce que j'avais dans l'air ici. Sera égal à N2, donc l'indice de réfraction de mon deuxième milieu qui est 1,52, multiplié par sin de θ2, et c'est ça que je veux trouver, donc c'est mon inconnu. Donc si je regarde sur ma calculatrice, je dois faire sin de 40, donc sin de 40 fois 1, hein, fois le petit 1 qui est là, divisé par 1,52. Et étant donné que je vais devoir faire l'inverse du sinus, donc sur ma calculatrice, moi, c'est deuxième fonction, sinus égale. Donc, ça me donne l'angle, ici, qui va être égal à 25,01. Et pour les angles, on peut garder seulement l'arrondissement au dixième, donc un chiffre après la virgule, et j'ai des degrés. Donc, c'est ce que je veux aller dessiner, toujours par rapport à la normale. Donc, je m'en viens me placer ici à 90 degrés, et je pars de 0, je veux aller me placer à 25 degrés, et je m'en viens faire un petit trait ici, à partir de mon point d'incidence, et mon rayon, je vais le continuer jusqu'à l'autre surface, parce qu'il va se passer quelque chose encore quand je vais arriver sur la surface qui est parallèle de mon rectangle, si on veut. Eh bien, mon rayon là, va ressortir, mais pour ressortir, il va encore être dévié une deuxième fois. Donc, je m'en viens écrire ici que mon angle sera un angle de 25 degrés. Je vais venir faire ma normale aussi par rapport au deuxième côté de mon rectangle. Donc, je m'en viens bien la placer pour être certain que ce soit à 90 degrés à partir de ma surface. Et je m'en viens tracer ici la normale comme ça. Alors, si j'ai un angle de 25 degrés, j'ai aussi un angle de 25 degrés ici parce que mes deux normales sont parallèles. Donc, 25 degrés ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bien, encore deux phénomènes à ce moment-là.
je vais avoir un rayon qui va être réfléchi et je vais avoir un rayon qui est réfracté. Donc, je vais indiquer la flèche ici de mon rayon réfracté pour indiquer comme il faut le sens. Je pourrais aller mesurer un autre angle de 25 degrés pour faire ma réflexion. Donc, ma réflexion qui sera bien à 25 degrés. Je m'en viens de tracer ici. Et ça va le rayon va continuer jusqu'à l'autre surface, encore une fois. Donc, 25 degrés ici. Ce qui va faire en sorte que je vais encore avoir à tracer une normale. Comme ceci. Mon rayon arrive avec un angle de 25 degrés, encore là parce que les deux droites sont parallèles. Et je pourrais tout de suite aller dire, bien, je pourrais aller tracer la réflexion de ça une autre fois. Alors, si mon rayon incident, donc cette fois-ci, ça devient un rayon incident, arrive et est réfléchi avec le même angle, donc il va être réfléchi avec un autre angle de 25 degrés. Donc, présentement, je suis en train de tracer mes réflexions. Et tout à l'heure, après ça, on pourra aller tracer les réfractions dues à ces rayons incidents. Comme ça ici. Avec un autre 25 degrés. Parfait. Donc, je suis allée là, j'ai commencé par tracer mes réflexions. C'est plus facile, on n'a pas les calculs à faire. Donc, quand on arrive avec le deuxième rayon, donc je pourrais marquer un petit 2 ici. Encore là, mon rayon incident est égal au rayon réfléchi. Donc, dans ce cas-ci, mon rayon réfléchi était égal à 25 degrés, au numéro 2 ici. Ensuite, pour calculer l'angle réfracté. Au départ, là, maintenant, je suis rendue dans mon verre crâne. Donc, je suis rendue avec un indice de réfraction de 1,52. Donc, mon N1, à partir de ce moment-là, est devenu à l'intérieur de mon bloc parce que c'est mon rayon, ça devient mon nouveau rayon incident si on veut. Donc, N1 est égal à 1,52 parce que je passe du verre de crâne et je vais sortir de ça. Donc, 1,52 multiplié par le sinus de 25 degrés sera égal à mon N2. Mon N2 maintenant est égal à 1,00. Je ne l'avais pas marqué ici, mais je devrais les indiquer 1,00. Prendre l'habitude toujours de le faire. Multiplié par sinus de θ2. Donc, c'est mon angle ici à la sortie que je cherche. Alors, si je viens taper, là, moi je l'ai fait rapidement, vous pouvez faire vos calculs. Je vais arriver à un angle θ2 qui sera égal à 40,0 degrés. Donc, je m'en viens tracer mon angle de 40 degrés par rapport à ma normale. Donc, 40 degrés. Et on le dit jamais assez souvent, c'est par rapport à la normale. C'est l'erreur la plus commune de voir qu'on se met par rapport à la surface. Donc, ici, je vais avoir un angle de 40 degrés. Alors, ce qui nous reste à voir, on a trouvé l'angle à l'intérieur. Ici, on a l'angle réfléchi et l'angle réfracté. Par contre, si je suis ce rayon-là ici, j'arrive à un endroit où est-ce que j'ai un autre angle réfléchi. Donc, je vais avoir un autre angle réfracté sur ma surface ici aussi. Donc, si je regarde à la surface numéro 3, je vais l'appeler 3 ici, je suis à l'intérieur de mon verre crâne et on a dit que mon rayon réfléchi est égal à θr qui est égal à 25 degrés à l'intérieur ici. Pour maintenant mon calcul du rayon réfracté à l'extérieur, je pars de mon milieu à l'intérieur qui a un indice de réfraction de 1,52 multiplié par sin de mon angle que j'avais à l'intérieur toujours qui était de 25. Oups, je m'en ai écrit θ2. Là. Donc 25 degrés est égal à, je sors à l'extérieur, donc mon milieu numéro 2 et mon indice de réfraction de mon deuxième milieu est de 1,00. Et on s'aperçoit que c'est exactement le même calcul qu'on avait tantôt parce que je pars de l'intérieur et je m'en vais à l'extérieur, donc vers l'air. Je pars de l'intérieur et je m'en vais à l'extérieur, vers l'air encore. Donc, je vais arriver au même calcul et avec le même résultat de 40,0 degrés. Alors, mon angle
par rapport à la normale. Donc, ma normale est à 0 et je m'en vais chercher un 40 degrés pour mon angle réfracté. Comme ça ici. J'ai donc 40 degrés ici. Et je pourrais continuer encore, là. Je vais m'arrêter là, mais tu vois que le rayon ici qui est à l'intérieur, je pourrais encore aller faire son rayon réfléchi. Je pourrais faire son rayon réfracté encore une fois. Alors, ce que tu vas remarquer, c'est qu'à l'intérieur, tous les angles à l'intérieur du bloc sont égaux. Donc, tous mes angles qui étaient l'angle incident et l'angle réfléchi sont tous égaux à 25. Et si je regarde mes angles extérieurs maintenant, ils sont tous égaux à 40. Donc, l'angle est en lien avec le milieu dans lequel il est. Donc, quand j'entre dans le verre, ça me donne un angle de 25. Et quand je ressors du verre vers l'air, ça me donne un angle de 40. Autre chose qu'on peut remarquer, si je m'en viens tirer une droite à partir de mon premier rayon incident. Je vais prendre quelque chose qui est plus long un petit peu. Donc, si je m'en viens à partir de ce rayon-là, faire une espèce de pointillé. Comme ça ici, on devrait s'apercevoir que ça devrait être parallèle. Donc, si j'ai bien fait mes calculs, là, ça devrait être parallèle à notre droite qui était sortie de mon verre-crâne aussi. Donc, parallèle à ce que j'ai ici. Donc là, c'est peut-être pas parfaitement parallèle mon truc là. Je suis allée peut-être un petit peu vite en faisant la vidéo. Puis j'ai peut-être manqué un petit degré, mais on voit que ça me donne quand même une bonne idée là. Ils sont quand même pas mal parallèles, mes droites. Donc, ça doit être parallèle parce que l'angle incident et l'angle réfléchi, à l'intérieur, donc il y a eu une bifurcation, si on veut, mais quand ça ressort à l'extérieur, c'est le même angle qu'on a de chaque côté, 40 et 40. Donc, ça va me donner, à ce moment-là, un déplacement. Je vais me l'écrire, là. Donc, ça va nous donner un déplacement qui va être parallèle. Donc, déplacement qui va être parallèle au premier rayon incident. Oups. Incident. Comme ça ici. Donc, est-ce que j'avais d'autres choses? Ah, dernière petite chose que j'ai fait, moi, dans mon cahier, c'est que je me suis mis les normales en pointillés en bleu, juste pour les faire ressortir, pour te faire penser de ne jamais oublier de bien tracer tes normales à chaque fois. Donc, c'est toujours par rapport à la normale qu'on peut repartir ensuite, faire notre rayon réfléchi et faire notre rayon réfracté à la fois. Donc, ça va terminer la vidéo d'aujourd'hui. On en reparle en classe.